Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pleine lune du 1er mai qui aura lieu dans le signe du Scorpion à 19h23. Alors, voici la carte du ciel de cette pleine lune du 1er mai. La lune est donc dans le signe très puissant du Scorpion, qui représente symboliquement la maison 8, associée aux biens immobiliers, à l'argent mis en commun, aux banques, aux dons, aux héritages. Elle est associée aussi à la mort, au mystère, aux sciences occultes, à l'ésotérisme et à la sexualité. La lune est opposée au soleil, qui se trouve dans le signe du taureau, qui représente symboliquement la maison 2, associée à l'argent gagné par le travail, à notre manière de gérer nos finances, de dépenser notre argent, à nos biens matériels. Il s'agit aussi de tout notre système de valeurs, qu'elles soient financières ou morales. Cette maison astrologique est associée aussi à l'alimentation. Donc cette pleine lune va impacter ces domaines de vie de manière générale, mais tout le monde n'aura pas forcément sa maison 8 en Scorpion dans son thème. Donc si vous souhaitez en savoir plus pour vous, sachez que je propose un abonnement mensuel dans lequel vous recevez par mail 2 fois par mois les analyses des nouvelles et pleines lunes en fonction de votre thème astral personnel. Voilà, je vous laisse visiter mon site si vous souhaitez avoir des précisions sur cette prestation. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors cette pleine lune forme un carré avec Pluton en Verseau. Donc c'est un aspect dissonant. Pluton est la planète maîtresse du Scorpion. Donc elle est en dissonance avec son signe. Le Scorpion est certainement le signe le plus puissant du zodiaque. Il a une des plus grandes capacités de résilience qui existent grâce à Pluton. Le Scorpion peut se relever de tout. Il peut vivre la pire épreuve de sa vie et en tirer une force monumentale pour se régénérer et évoluer d'une manière exponentielle ensuite. Je vous donne un exemple. Vous avez votre maison 2 en Scorpion, par exemple, c'est-à-dire votre domaine financier. Vous pourriez connaître une épreuve de vie comme une faillite ou une ruine et faire de cette épreuve une leçon de vie et en tirer une force et une connaissance énorme pour tout d'abord vous relever de cette épreuve, mais surtout pour ensuite exploser financièrement et peut-être même vous retrouver avec un parc immobilier ou 1 million d'euros sur votre compte. Voilà, c'est un exemple. Pluton peut amener ce genre de régénération, en fait. Voilà. Donc, selon la position du Scorpion dans votre thème, et des aspects aussi, cela sera différent pour chacun de nous, évidemment. Et la Lune, donc, représente nos émotions. Et alors, ce carré avec Pluton n'annonce pas des bonnes nouvelles. Notre émotionnel peut être un peu sombre, et nous pourrions avoir le moral dans les chaussettes ce jour-là. Le Soleil représente notre vitalité, et se trouve du coup aussi au carré de Pluton. Notre santé psychologique, mais aussi physiologique, peut être impactée avec ces aspects. Attention à ce que vous mangez ce jour-là, du 1er mai, car le taureau, c'est l'alimentation. Et avec Pluton mal aspecté, il peut être question d'intoxication alimentaire. Attention également au MST, car le Scorpion régit les organes génitaux aussi. Pour certains, ces idées noires peuvent être liées à la nouvelle d'un décès ou à une sorte de chaos dans notre vie, si nous déménageons par exemple. Pour d'autres, il peut être question d'un sacrifice à faire, de devoir remettre en question quelque chose dans notre vie, ou d'en terminer avec une situation ou avec une relation. Il peut être question de divorce pour certains. Pour d'autres, le sacrifice peut être financier ou lié à des biens matériels ou immobiliers. En effet, la Lune est aussi au quinconce de Vénus. Vénus qui représente le financier et les questions liées à l'amour et à l'affectif. Et Vénus est maîtresse du Taureau, donc elle a un rôle important à jouer dans cette pleine Lune aussi. Le quinconce est un aspect qui représente le fait de remettre à plus tard les choses, de reporter. Ce quinconce avec Vénus peut signifier que nos sentiments et nos émotions créés par cette pleine lune sont intimement liés, mais qu'il faudra peut-être mettre de côté nos sentiments, notamment si nous devons mettre fin à une relation, ou à une situation ou un travail que nous aimons par exemple. Ou peut-être faudra-t-il remettre en question une manière d'aimer, ou une manière de créer si cela concerne des activités artistiques.
la Lune forme un deuxième quinconce, avec Saturne cette fois. Saturne représente les épreuves de vie et les blocages. Et sa présence nous confirme que cette pleine lune peut être une réelle épreuve à traverser. Mais Saturne représente le temps aussi. Et le quinconce qui représente le fait de remettre à plus tard les choses, peut nous amener à reporter le fait de faire concrètement quelque chose. Peut-être à cause de ce sacrifice imposé par Pluton, ou tout simplement parce que nous sommes le 1er mai et que c'est un jour férié où tout est fermé. Des fois, il ne faut pas chercher bien loin. Ces deux quinconces peuvent aussi signifier des difficultés à exprimer nos émotions et nos sentiments. Saturne demande du temps pour cela. Nous pourrions aussi devoir reporter un travail à faire, ou un travail artistique, ou une création, suite peut-être à cet événement lié à ce carré avec Pluton, qui aura lieu certainement donc le matin du 1er mai. Si cette pleine lune se joue au niveau spirituel dans votre thème, le carré Soleil-Pluton peut indiquer la mort de l'ego, car le Soleil représente notre ego. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le transit du Soleil en Taureau. J'explique plus en détail ce que cela signifie. Le Scorpion est un signe d'eau fixe. L'eau représente nos émotions, et les eaux fixes sont celles du fond des océans. Les eaux qui ne bougent pas sont celles dans les abysses. Le Scorpion, c'est un chercheur. Il aime aller au fond des choses. On ne survole pas les choses avec lui. Il y a beaucoup de profondeur dans ce signe. Le Scorpion va nous pousser à aller chercher au fond de nos tripes, de nos abysses émotionnels. Il va nous obliger à travailler sur nos parts d'ombre, à aller chercher les parts de nous les plus sombres pour les transmuter. Nous pourrions vivre une nuit noire de l'âme, comme une sorte de mini-dépression, suite à l'effondrement de l'ego. Alors je parle de l'ego blessé, celui qui veut tout contrôler. Je ne parle pas du bon ego, qui protège notre dignité, on est d'accord. Comprendre que l'ego est impuissant à contrôler la situation qui nous occupe, c'est une étape nécessaire pour lâcher prise et s'en remettre à l'univers, et ainsi faire évoluer notre âme en se reconnectant à l'univers. D'autant qu'en même temps se produit une conjonction exacte entre Mercure et Chiron en Bélier. Mercure, c'est la compréhension, c'est notre mental, et Chiron, c'est la blessure de l'âme et la santé. Donc nous pourrions comprendre quelque chose d'important lié à une blessure de l'âme, ou à notre santé tout simplement. Cette conjonction peut représenter l'étincelle ou le commencement d'une guérison spirituelle et est liée à une blessure de l'âme ou à une blessure transgénérationnelle aussi. En tout cas, c'est ce qui se joue en arrière-plan, car cette conjonction n'est pas activée pendant cette pleine lune. Elle est activée la veille et très tôt le matin du 3 mai. Une fois la communication ou la compréhension de cette blessure réalisée, nous pourrons utiliser les énergies de régénération et de résilience de Pluton, le soir du 3 mai, car la Lune activera de manière harmonique Pluton, cette fois-ci. Mais elle activera aussi de manière harmonique Neptune, Saturne et Uranus. Un grand changement pourra s'opérer en nous ou dans la situation qui nous concerne. Les événements difficiles liés à cette pleine lune pourraient trouver un apaisement le 3 mai, voire quelque chose pourrait même se réparer en nous ou dans sa situation, si c'est une situation. Et même nous pourrions quelque chose pourrait se reconstruire, en tout cas sur de meilleures bases, beaucoup plus saines grâce à Pluton. Neptune ouvrira une voie spirituelle et un accès direct à nos rêves et à notre intuition. Et à notre âme aussi. Le temps aura fait les choses et jouera en notre faveur grâce à Saturne. Et Uranus jouera son rôle d'éveilleur de conscience. Donc cette pleine lune du 1er mai pourrait être difficile à vivre pour certains d'entre nous. Mais gardez la foi en l'univers. Car la suite est magnifique. Vous serez le phénix qui renaît de ses cendres, en quelque sorte. Les pleines lunes sont des moments de libération et de bilan
sur ce qu'il reste à travailler et à clôturer pour terminer le cycle lunaire. Et ainsi être prêt ou prête pour débuter le nouveau cycle qui commencera à la prochaine nouvelle lune. Voilà, j'en ai fini. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!